Et salut à tous les amis, c'est Defarix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur le banger Outer Wild. Oh, ça fait super longtemps que j'ai envie de le faire ce jeu. Ça fait tellement longtemps. Ça y est, enfin. J'ai vu qu'il y avait un DLC qui est sorti il y a un moment, il y a un long moment déjà. Et du coup ça m'a trop donné envie d'y rejouer. Et ça y est, je passe le cap. J'y vais, on va y jouer. J'ai regardé donc le jeu il y a très longtemps. Il y a super longtemps. Donc je connais que les bases du jeu, quoi, le descriptif du jeu. Donc pour ceux qui ont lu le descriptif, bah, vous savez les informations que j'ai actuellement. Mais voilà, pour ceux qui connaissent pas, Outer Wild, jeu d'exploration spatiale. On vous donne un vaisseau et vous vous baladez dans un système solaire entier où tout est possible. Et on vous envoie explorer, tout simplement. Il va y avoir un but dans le jeu qui va être donné très tôt dans le jeu, vous verrez bien. Enfin, vous allez voir. Moi, je me rappelle de ce que c'est. L'objectif principal du jeu. Mais je vous le dis pas, je vous spoil pas, je vais vous laisser voir. De toute façon, on va faire le jeu ensemble, bien évidemment. Du coup, on est parti. Nouvelle expédition. Oh là là! Oh, j'ai trop hâte de jouer, là. Oh, j'ai trop hâte de jouer, là. Ah pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Je vais juste changer ma fenêtre à côté. Parce que j'avais OBS, mais... Voilà, j'aimerais bien avoir mon petit stream à côté que je regarde habituellement quand je tourne mes vidéos. Le chargement est long. Je sais pas si c'est normal, mais le chargement est très très long. Ah, j'ai rien dit. Tant qu'il crée la partie, je suppose. Oh. Ah! Pourquoi c'est pas les bonnes touches? Oh. Ok. Oh. Ah, attendez. Pourquoi c'est pas les bonnes touches? Switch Pro, non? Non, pourtant c'est... Bah non. Steam Deck, non? Bah non, pourtant PS5, ça va rien changer. Ah, par contre, ouais, j'augmenterais bien un peu la sensi. Pour le moment, la vue, parce que le vol, on n'a pas encore fait. Vibration? Non. Quoique. Non, on s'en fout des vibrations. Ouais, est-ce que ça m'affiche quelque chose? Oh, ouais, un peu trop, là. Ah, ça a l'air d'être mieux. Alors, attendez. On va remettre comme c'était, hein. Ok, bon. On est sur Outer Wild. Alors, voilà. Bienvenue dans le jeu. J'ai rien d'autre à vous dire. On lance le jeu. On se réveille. Sous les étoiles. Ouais, j'ai repris la même phrase que The Great Review pour ceux qui ont vu la vidéo il y a longtemps. Et voilà. Bon, bah, ok. Monsieur, si c'est pas notre pilote, je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la belle étoile avant ton décollage. C'est carré, c'est chiant par contre la touche, hein. Alors ça y est, c'est le grand jour. J'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire. Ouh. Qu'est-ce que t'en dis? T'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou? Le plein est fait, il y a plus qu'à décoller. Alors excusez-moi, je vais peut-être avoir du mal à lire, je sais pas pourquoi. Quand je lis un livre ou un article ou quelque chose, il n'y a pas de problème. En fait, quand je lis dans ma tête, il n'y a aucun souci. Quand je lis à haute voix, je sais pas, j'ai du mal à lire. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, je m'excuse d'avance durant toute la série. Ça va être comme ça. C'est parti, c'est quand tu veux. Tu as bien pensé à réparer les rétrofusées. Oh! Oh, cette petite musique là! Ah, les musiques d'Outer Wild, par contre, c'est un banger. C'est parti! Ta motivation fait plaisir à voir, mais souviens-toi, si tu bousilles la fusée, viens pas m'en demander une autre. Je ne suis pas en alliage d'aluminium léger résistant à la rentrée atmosphérique, tu sais. Oh, je vais apprendre tellement de trucs sur le vol spatial. Waouh, ça va être quelque chose. Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet, à l'observatoire, pour obtenir les codes de lancement. Ok.
On va faire un peu ce qu'on nous dit de faire. Parce que sinon, on va un peu partir dans tous les sens. Et je vous avoue que... Je pense que si on suit pas le fil que le jeu veut nous faire suivre, ça risque d'être la merde. Par contre, il va falloir que je baisse un peu le son de la musique. Attendez, excusez-moi. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, hein. Je fais mes réglages en même temps. Si je mets ça et je mets ça. J'avoue que la musique est un peu forte quand même. Donc je vous avoue que je changerai ça après. Quoi qu'il en soit, tu vas devoir... Oui, donc ça, ok, on l'a lu. Ok. Du coup... Audio. Musique. Un petit peu moins fort la musique, s'il te plaît. On entend toujours, ok. Faire griller une guimauve. What? Tendre le bâton. Ah bah non! Mon marshmallow. Voilà. Ok. Ok. On a rien d'autre à faire là. Ah, du coup, on a quoi? Rond, ça sert à rien. Triangle. Oh! Ok. Carré. Ok. Donc si on appuie, on saute pas haut. Si on reste appuyé, on saute haut. D'accord. Fait rien, fait rien, fait rien. J'essaie un peu toutes les... Oh! Ok, donc ça c'est la lumière. Dac, ok. Bon, bah les palettes, je suppose que... Ah! Si, mes palettes à l'arrière. Ah! Ok. Elles font quelque chose. Je vais d'abord aller voir ça, là. On peut pas sprinter? Non, bon, ok. Corde de lancement Ruki. Ok. Donc il faut qu'on aille à l'observatoire, je sais plus où. Ok. Ah oui, j'ai bien vu quelqu'un, là. Oh, qu'est-ce que c'est? Piloter la microfusée. Oh! Attendez. C'est qui toi? Mika. Eh, c'est toi. Ardoise dit que tu décolles aujourd'hui. J'ai hâte de voir ça. Tu ne veux pas aller dans l'espace? Hein? Tu n'es pas prêt à avoir changé d'avis? Tu n'es pas prêt d'avoir changé d'avis? Enfin, à avoir changé d'avis. Tu n'as pas intérêt à avoir changé d'avis. Wouah! Bien sûr que j'y vais. Bah, bien sûr. J'espère bien. Ça fait une éternité que personne n'est allé dans l'espace. J'ai vraiment, vraiment envie de voir à quoi ça ressemble. Vraiment beaucoup. Ça te dit d'essayer mon modèle? Ardoise dit que c'est comme la vraie fusée. Sauf qu'il y a moins de chances de prendre feu. Ah? C'est rassurant. Ok, comment on fait? Oh. Ah, ok. Oula. Oula. Ok. Oh, c'est compliqué ça. Ouais, aïe, 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 aïe. Oula, comment je fais? Ah ouais, ok, d'accord. What? C'est quoi ça? Ok. Ah oui, ok, non. Ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouah, c'est compliqué. Oh, ça... Ah, c'est ça, réinitialiser? D'accord. Su- Voilà. Oh. Comment j'en sors? Partir. Ça va être compliqué de conduire la fusée, je vous le dis. Ok. Ah, c'est beau, hein. C'est beau quand même, hein. On dirait un village à quéquette. Monsieur. Porf. Salut, petite pierre. Il paraît que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Quand tu rentreras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon. Gozhan, toi et moi. Un truc derrière moi. Autour d'une seule étoile. Autour d'une seule étoile, en fait.
Les autres sont trop loin pour y chercher l'aventure. Les autres sont trop loin. On ne peut pas vraiment appeler le bon filon un délicieux vin de sève. C'est plus du torboyant. Ah ouais d'accord, non, on va éviter de lui dire ça. Encore une métaphore ruinée au nom de la précision scientifique. J'espère quand même que tes voyages se passeront bien. Bonne chance. Qu'est-ce qui se passe derrière moi là? C'est ça qui fait du bruit? Qu'est-ce que c'est? Allez. Non. Waya! Oh! La lune! Ouais, c'est la lune. Elle est vachement proche la lune. Ok. Stylé le geyser. Est-ce qu'on peut aller chez lui? Non. Bon. Launch Tower. Rampe de lancement. Ok. Bonjour. Non, bonsoir. Bonsoir. Observatoire. Ah, il va falloir y aller. Ok. D'abord, on va aller voir ici. J'ai pas vu c'était qui. Salut, jeune spationaute. Il paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui. Si tu croises d'autres voyageurs là-haut, dis-leur de faire attention à leurs instruments, d'accord? Dis-moi plus sur les instruments des voyageurs. Où est l'observatoire? Je voulais les saluer avant de partir. Dis-moi plus ça. Pas de problème, j'ai fabriqué tous les instruments, tu sais. Voyons voir. Il y a les tambours de Shale, le banjo de Riebeck et la flûte de Gabbro. Et l'harmonica de Feldspath. Feldspath? Ouais, Feldspath. Bien sûr, même si ça fait un bail qu'on n'a plus de ces nouvelles. Ah, Feldspath, on n'a plus de nouvelles, ok. Je revois ces séances d'harmonica près du feu de camp comme si c'était hier. En tout cas, si tu entends de la musique dans l'espace, ce sera sûrement l'un de nos voyageurs. Si tu veux de la compagnie, tu peux toujours les chercher avec ton onduloscope. Ton onduloscope. C'est ça là? Oh! Le banger! Attendez, inconnu à 16 km? Oh. Du coup, si je fais sur elle, parce que là, elle a une guitare. Ah non, mais elle est pas en train de jouer. Oh. Attends, il y a quelqu'un sur le soleil? Mais c'est pas possible ça. Ok. Mais ça marche pas sur elle. Oh. Oh. Ah, je la voyais pas la planète. Ah ouais. Oh. Ok. Marne. Le grand jour est arrivé, hein? Tu vas manquer à Hal. D'ailleurs, ça me fait penser, la plateforme de lancement des fusées est plus toute jeune. Serait bien d'en construire, pardon, d'en profiter, n'importe quoi. Serait bien d'en construire une nouvelle qui prenne moins feu. Non? Qui prenne moins feu. Ce gros arbre dans le village serait parfait pour ça. Ça me dérangerait pas de contribuer au programme spatial. Tu n'as qu'un mot à dire. La plateforme de lancement peut prendre feu? Ah, tu n'avais pas remarqué? Bah non! T'inquiète pas, elle a tenu pour tous les décollages jusqu'à présent. Elle tiendra pour le tien aussi, probablement. Ah, super! Oh! Programme Odyssée. Présente carte postale prise en orbite. Oh! Ce projecteur est relié à notre astro-objectif. Un satellite actuellement en orbite autour d'Atrebois. Ah, du coup, ça serait Atrebois, la planète où je suis? Celui-ci est équipé de 2 appareils photographiques. Essayez de prendre une photo de notre village. Photo d'avant. Ah! Stylé. Alors. Ce siège de pilote qui fut celui de l'astronaute Feldspath est tout ce qui reste de notre premier vol dans l'espace. Ah super! Ah non mais vous êtes rassurants les mecs! Si certains ont fait valoir que cette performance méritait difficilement d'être qualifiée de vol,
Putain, il n'en demeure pas moins que ce jour aura marqué un tournant dans l'histoire Atrien. Ah, on est des Atriens? Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Ça, c'est la fusée, c'est la petite fusée que j'ai vue tout à l'heure, ça. Ah, inflammable. Stylé. Ok. Ok. Bonjour monsieur, vous êtes Rutile. Tu vas vraiment déclencher la mise à feu de ce truc, hein? Les explosions sont devenues plutôt rares, tu sais. J'ai cru comprendre que mes chances de survie étaient relativement élevées. Oui, le programme spatial a fait des progrès, c'est certain. Je devrais sûrement te remercier d'avoir réduit le nombre d'incendies par rapport à tes prédécesseurs. Ah, super. Au fait, bonne chance avec ces rétrofusées. Oh putain, j'aurais dû lui poser la question pour les rétrofusées. Ok, j'ai fait le tour. Du coup, on va aller voir l'observatoire. Par là. Bonjour les gamins. Defra et Galen. Coucou astronaute. Tiens, tiens, regardez qui voilà. Qu'est-ce que tu fais avec cette radio? On voulait jouer à cache-cache, mais Moren veut pas nous prêter son onduloscope parce qu'il est très fragile et qu'il faut pas le malmener comme ça. Oh tiens, on peut jouer avec ton onduloscope, hein, s'il te plaît. C'est toi qui nous cherches si tu veux même. Bah vas-y si tu veux. Ça va être facile. Ah bah non, non, s'il faut pas de bruit, non. Youpi, alors voici les règles. Galen et moi on se cache avec ses radios et toi tu utilises ton onduloscope pour nous retrouver. Bah ça va être simple. Le dernier à être trouvé a gagné. Maintenant ferme les yeux et commence à compter. Du coup je l'ai utilisé un peu en avance. J'ai l'impression au onduloscope. Ah ouais, du coup t'es là. T'es là mon ref. Salut. Oh non, déjà, j'avais une super cachette. Oublie pas que tu dois aussi trouver Galen, hein. Ouais, n'entends rien. Est-ce que je peux... Oh, je peux me voir. Ça grand-mère, on n'entend rien, là. Voilà. Ah oui, merde. Ok, t'es là-bas, toi. J'étais loin, meuf. Attends, t'es là-haut? Ah, fallait monter sur le toit. Ah, ok. Bouge pas, j'arrive. Ah ouais. Bonsoir. J'ai gagné, super. Merci d'avoir joué avec nous. Ok. Observatoire. Ok, donc 2 j'ai vu. Très bien. J'ai vu, voilà, voilà, il y avait un monsieur là. Observatoire. Et c'est quoi ça? Grotte antigrave. Oh. Pêche en rime, pêche en rime. Une chansonnette et tout s'anime. Tu quittes le cratère? Ça nous fera un peu de plus de travail si tu n'es pas là pour nous aider. Cette grosse planète d'eau, Léviat, c'est là que moi j'irai. Léviat. D'accord. Pourquoi? Une fois, alors que le reste du village était parti dormir et qu'il ne restait que nous deux près du feu de camp, Gabro m'a parlé de son premier voyage vers Léviat. D'accord. C'était facile de poser la fusée sur les vagues, mais les eaux troubles étaient apparemment presque insondables. Trop sombres. Ok. Excusez-moi, j'ai un truc sur le micro. Voilà. Gabro voulait savoir ce qu'il y avait sous la surface et décida de s'enfoncer dans les profondeurs. La fusée continua toujours plus profond, et tout d'un coup, impossible d'aller plus loin. Vas-y, continue. Oui, je faisais juste une pause pour faire monter le suspense. On s'en bat les couilles. C'est comme si l'eau avait eu une volonté propre, qu'elle ne voulait pas laisser Gabro aller plus loin. Elle retenait la fusée, comme pour le protéger de quelque chose. Ah, donc dans les profondeurs de Léviat, il y aurait quelque chose. On ne pourrait pas aller avec la fusée. Et c'est là, dans les profondeurs obscures, que Gabro l'a vu. Le
tentacules d'une bête abominable. Ah bah j'ai moins envie d'y aller là. Gabo avait bu du 27. On a raconté cette histoire. C'est vrai ça? C'est Gabo qui me l'a dit. Ces histoires sont certes enjolivées, et ce n'est pas son genre de mentir. Enfin, je ne pense pas en tout cas. J'imagine que le seul moyen de connaître la vérité, c'est encore de te rendre sur Léviat en personne. Ok, Léviat, à retenir. Le jeu est beau quand même. Hein. Le jeu est super beau pour un jeu de 2019. Hein. Qu'est-ce que c'est? Danger. Ah! Cette enceinte renferme une poche de matière fantôme. Oh. Une étrange substance d'un froid extrême qu'on ne peut voir à l'œil nu. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la détecter avec une caméra. D'accord. Traverser de la matière fantôme cause une intense douleur et peut se révéler fatale. Si vous vous blessez, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous corner. Ah. Bah... Utiliser l'appareil photo. Ça là? Ah, ça serait ça du coup? Ah oui, on peut pas l'avoir à l'œil nu, d'accord. Ok. Stylé l'appareil photo. J'aime bien. Ok. Je peux monter là? J'ai vu de la fumée s'élever du cratère Jeune Écorce, au nord. Alors j'ai décidé d'aller y jeter un œil. Tu peux te servir du lance-guetteur, mais évite de le casser de mon absence. Tactile. Le lance-guetteur. Utiliser le lance-guetteur. Entre les deux là. Waya! Prendre une photo. Oh! Tu l'es? Maintenir pour récupérer le guetteur. Waya! C'est trop stylé! Ah, je peux lancer où je veux. Feu! Ok, stylé! Si je lance dans un arbre, ça fait quoi? Alors, j'ai dit dans l'arbre. Oui! Attends. Boing! Oula 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 oula, bam! Oh! Tournez l'appareil photo. Oh! Oh! What? Mais ça se rapproche? Non? Ah non, ça s'éloigne! Ok. J'ai pas fait le lancer là-bas, moi j'ai vu un truc. J'ai vu deux... Oh! Ah ouais, je me disais, c'est bizarre, il y a de la fumée sur la lune. Ok, attendez. Ah, ça me gratte. Vous, Arcos. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Salut astronaute. Tu as vu la poche de matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte? Il paraît qu'elle était plus grosse quand Gossan était une petite pierre. Parce que la matière fantôme, ça s'évapore. Ah, ça s'évapore. C'est juste que ça met super longtemps à disparaître. D'accord. J'espère qu'il y aura toujours dans le village quand je serai adulte. C'est trop stylé, la matière fantôme. La matière fantôme, c'est super cool. Ça peut te carboniser en 2 secondes. Tu ne devrais pas lancer de cailloux là-dedans. C'est dangereux, la matière fantôme. Tu sais que c'est à cause de la matière fantôme que Tectile a perdu un pied, hein? A perdu un pied? D'accord. C'est super cool. Ouais. Il paraît qu'on a l'impression d'avoir la main en feu quand on la touche. Tellement ça fait mal. Évite de t'en approcher quand tu seras dans l'espace, d'accord? Ça a l'air dangereux. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Bonjour. Maureen. Oh, salut, astronaute. Beau temps pour décoller, pas vrai? Tu as de la chance. Tu fais quoi? Je me sers de mon onduloscope pour détecter des sons provenant de planètes éloignées.
Je l'ai réglé sur la fréquence du programme Odyssée pour capter la musique des voyageurs. Ok. La nuit dernière, j'ai entendu le banjo de Riebeck en provenance de Gravité. De Gravité, d'accord. J'espère que ça veut dire que tout va bien de son côté. J'entends aussi les sons venant d'autres planètes. Ça dépend de l'heure, du jour ou de la nuit, vu que les planètes ne sont pas toutes dans le ciel en même temps. D'accord. C'est cool les onduloscopes. Ok. Oh, c'est quoi ce truc blanc? Ok. Donc là, on a un mec qui est sur la Lune. C'est tout, quoi. On a un mec là-bas. On a quelqu'un là-bas. Ok. Bref, on s'en fout. Observatoire. À droite. Et cave zéro gravité, là. Je vais bien envie d'aller voir la cave. Salut, je m'attendais à te voir avant le grand départ. Une petite crise d'angoisse? Comme si t'en avais pas eu à ton premier vol. Eh, t'inquiète pas, ton anxiété, ça reste entre toi et moi. Et l'étendue infinie du vide spatial. Non, vraiment, tu vas t'en sortir. Je serai toi, je m'inquiéterai plutôt pour la fusée. J'espère qu'Ardoise aura au moins réparé les rétrofusées. Putain, mais ils me font chier avec leurs rétrofusées! Quel étrange individu. Bon, écoute, il y a un satellite. Et par là, je ne veux absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux, qui aurait bien besoin de réparation dans la grotte antigrave. Si tu veux un entraînement en apesanteur de dernière minute, tu peux y descendre, mais ne te force pas si tu penses être au point sur les réparations dans l'espace. Et un satellite réparé un. Ça ira... Bah non, on va y aller. Génial, mets-toi au travail et évite d'avoir un accident juste avant ton départ. Oh. Oh. Stylé. Oh, oh stylé. Oh, what? Waouh. C'est quoi cette mine? Mais j'ai l'impression d'être dans l'espace, frère. J'ai l'impression d'être dans l'espace. C'était minerai? Ça y est, ça commence à devenir un jeu d'horreur là. Là. Oh. Mettre la combinaison. Oh, oh, oh. Propulsion en avant. Ok. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, après je me déplace avec les... Ok. Monte, 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 monte. Monte. Jusqu'où je peux aller? Ah, j'ai un carburant là-haut. Ok, je peux pas monter plus que ça. Ok. Et du coup, faut faire quoi? J'ai rien à faire. Ah si, là, putain. Oula. Oh oui, c'est sympa de descendre me voir. Je viens de passer un peu de temps en apesanteur, des choses à raconter. Tu ne devines jamais où je pars. À raconter, hein? Il ne se passe pas grand-chose par ici, ces derniers temps, voyons voir. Maintenant que j'y pense, Tectile a vu quelque chose s'écraser en dehors du cratère. Ça, c'est pas banal. En dehors du cratère. Ah ouais, Tectile surveillait d'éventuels départs de feu avec le vieux lance-guetteur et a repéré de la fumée. Alors qu'il fallait... Alors qu'il fallait aller voir. Alors il fallait aller voir. Sécurité oblige. Non, je rigole. J'ai dit ça à Tectile une fois. Ça l'a fait beaucoup rire. Ça l'a beaucoup fait rire. Et je n'ai pas trop apprécié, à vrai dire. J'ai pas très compris. J'ai pas trop compris, mais ok. Oh, ok. Ok.
Ok. C'est... J'avoue que c'est un peu... Ça va être dur hein, de conduire avec cette combi. Hein. J'avoue que c'est pas simple. Hein. Oula. Oula, 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 oula. Ouais, aïe, aïe. Ah, je suis réellement en apesanteur là. Appuyez pour verrouiller. L. Bah ouais, je verrouille là. Oh, c'est compliqué de manœuvrer. Ok. Oh, c'est dur. Je vois pas comment je fais. Ok. Ouah, c'est dur. Ok. Merde. Ah. Il y a eu l'autre morceau. Je vois pas où est la suite. Il serait dans le trou là? Il est où ce trou? Non, mais non, c'est là d'où je viens ça. Ah oui, c'est là. Ok. Il Niveau de carburant critique. D'accord. Comment je récupère du carburant? Parce que ça, je sais pas ça. C'est une très très bonne question du coup. Ok. Ok, d'accord. Bon, bah, du coup, ça s'est réparé. On peut y aller. C'est compliqué. J'avoue que la tenue. Waouh! C'est pas simple de se déplacer avec. Putain, c'était si haut que ça? Enfin, si profond que ça? Monsieur! Beau travail. Tu seras bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras pas là, pas dans le vide spatial, quand tu seras dans le vide spatial. Mais tant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions, ça ira. Ok. Je sens que tu meurs d'impatience de quitter ce caillou. Alors va chercher les codes de lancement à l'observatoire et file. Bonne chance là-haut. Oh, et vu tout le temps que j'ai passé à t'entraîner, essaie de rester en vie, d'accord? Ok. Observatoire, il me semble que c'est par là. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Oh. Jacuzzi. Oh, je crois qu'on est arrivé à l'observatoire. Lunch Tower, ok. Bonsoir. Oh, y a trop de choses à lire. Bonjour monsieur. Eh, mais c'est mon astronaute à moi. Le jour du décollage est enfin arrivé. Hein, Galet? Et le traducteur portable va faire son premier vol aussi. Le traducteur portable.
J'en ai la boule au ventre. Ça, normalement, ça, je dois me souvenir de ce que c'est. C'est le truc qui va nous permettre de lire dans l'espace. Vous allez comprendre pourquoi. Imagine, tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte nomai, où que tu sois. On a passé énormément de temps sur cet outil, alors prends-en soin, d'accord? Haha, par pitié, prends-en soin, prends-en bien soin. Ah, ne fais pas attention à moi, je m'inquiète, c'est tout. Et c'est même pas moi qui pars dans l'espace. Toi, comment tu te sens? J'ai hâte. Bien, tu attends ce jour depuis qu'on est de toutes petites pierres. J'ai hâte de voir tout ton entraînement porter ses fruits. Alors, quel bon sédiment t'amène? Tu viens voir la nouvelle statue Nomai. La nouvelle statue Nomai. Tu n'es pas au courant? Gabro l'a ramenée de son voyage sur Léviat et Cornet vient de finir de la réparer pour l'exposer. Elle est juste là. Cool, hein? J'aurais bien aimé savoir à quoi ressemblait un vrai Nomai. Un Nomai. Du coup, c'est ça qu'on va devoir chercher. On va devoir chercher les Nomai. Mais j'imagine qu'on aura difficilement mieux que ça. Regarde, on dirait qu'ils avaient de la fourrure. C'est vraiment bizarre, la fourrure. C'est la première statue intacte qu'on trouve, tu sais. Et vu son ancienneté, elle est en plutôt bon état. Okayas, il faut vraiment que je me calme. Vas-y, tu as une fusée à faire décoller. Fais attention à toi, là-haut, d'accord. Ok, du coup, ça serait ça. Cette statue remarquablement préservée fut sculptée par les Nomai, une espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans notre système solaire il y a des milliers d'années. Cette statue constitue le témoignage le plus détaillé dont nous disposons concernant l'apparence des Nomai, qui possèdent apparemment une couche de fourrure remarquée, le bijou décoratif ornant leur bois. Bien que nous ayons retrouvé leurs objets et structures sur presque chaque planète de ce système solaire, nous ne savons toujours pas d'où cette espèce était originaire, ni ce qui lui est arrivé. Voilà, donc si vous comprenez bien, on va devoir chercher qui est-ce qui est arrivé au Nomai. Oh! Comment j'ai sorti ça? Ah, c'est automatique? Ok. Alors, cet écrit Nomai fut la clé qui nous permit de déchiffrer leur langage singulier. Bien que la structure soit ici linéaire, les textes Nomai se divisent souvent en plusieurs segments reliés à un point central. Il est intéressant de constater que chaque branche est généralement l'œuvre d'un auteur différent. Ok. Écrit Nomai non traduit. Ah oui, du coup, ok. Donc ça serait quelqu'un d'autre. Alors, nous sommes bientôt prêts. Félix et moi avons achevé la construction et, d'après elle, le calibrage de l'appareil ne devrait pas prendre longtemps. Fort heureusement, l'absence d'atmosphère sur la rocaille facilitera le calibrage. Après tout ce temps, je suis impatiente qu'on prenne enfin nos recherches. Et ça, je peux pas traduire. La rocaille. Qu'est-ce que c'est que l'absence d'atmosphère sur la rocaille? D'accord. C'est moi, je me rastalle bien. Qu'est-ce que c'est ça? Ingénieux bâtisseurs, les Nomai étaient également des artistes, comme en atteste cette poterie décorée retrouvée sur Gravité. Certains objets d'art Nomai représentent d'étranges animaux, de lointains objets célestes et d'autres sujets introuvables dans notre système solaire. Ces découvertes nous amènent à nous demander si les Nomai étaient originaires d'un autre endroit de l'univers ou s'ils étaient simplement dotés d'une ingéniosité débordante. Les Nomai sont-ils nés dans notre système solaire ou bien ont-ils vu le jour parmi des étoiles et des planètes différentes? Et si c'est le cas, comment et pourquoi sont-ils venus jusqu'ici? Voici quelques-unes des questions auxquelles les prochaines expéditions xénoarchéologiques apporteront peut-être des réponses. D'accord. C'est quoi ça? Vous pouvez voir ici certaines parties du squelette Nomai. Oh, d'accord. Leur crâne nous indique qu'ils étaient pourvus de bois et fait étonnant qu'il ne possédait que 3 yeux. Comment ça, que 3 yeux? Ah bah je suis un alien, je suis pas un humain. Ça se trouve, j'en ai plus. Selon toute vraisemblance, leur corps était adapté à une existence exclusivement terrestre. Les différences entre l'anatomie des Atriens et des Nomai, telles que la structure osseuse incroyablement fragile de ces derniers, nous indiquent qu'il ne peut s'agir de nos ancêtres. Ok, d'accord. Nous ne savons pas d'où les Nomai venaient ni pourquoi ils ont disparu. Nous espérons néanmoins lever le voile de ce mystère en poursuivant l'exploration de notre système solaire. Ok. Ah, c'est le guetteur, ça. La technologie Nomai
rapportée par nos astronautes fut une véritable aubaine pour le programme Odyssée. Ces découvertes nous ont donné l'occasion d'apporter de nombreuses modifications à notre matériel d'expédition. Ainsi, le petit guetteur bénéficie à présent d'une fonction de récupération par distorsion grâce à laquelle les astronautes peuvent rappeler leur guetteur presque instantanément. Ah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on l'a jeté contre l'arbre et on pouvait le ramener. Ça serait via distorsion. Ok. Cette fonctionnalité a permis de réduire considérablement le nombre de guetteurs perdus dans les profondeurs de l'espace. Ah, lol. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Ce cristal provient d'une ruine nomaï située sur Gravité, d'accord? Il semble générer une distorsion gravitationnelle locale et servait probablement à franchir des surfaces raides. Essayez-le donc. Oh! Ok, d'accord. Donc les cristaux te permettent d'avoir de la gravité à cet endroit-là. Ok. Ce cristal provient d'une ruine nomaï située sur Gravité. Il semble générer... Oh, ok, donc c'est ce que je viens de dire. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a un truc là. Et il y a un vaisseau là. Il y aurait ça quelque part sur une planète? Oh. Ok. Oh. On va commencer par là. Les étoiles, comme notre Soleil, génèrent de la lumière et de la chaleur qui résultent de la fusion de l'hydrogène et de l'hélium. À mesure qu'elle vieillit, l'étoile voit sa réserve d'hydrogène s'épuiser et commence à se contracter. D'accord? Plus le noyau de l'étoile se contracte et plus la température augmente, ce qui entraîne l'élargissement des couches externes. D'accord? L'étoile devient alors une géante rouge. Lorsque le noyau est assez chaud, il commence à fusionner l'hélium en carbone. Si l'étoile est suffisamment grande, elle fusionnera le carbone en des éléments plus lourds encore, comme le fer. Enfin, l'étoile s'effondrera sous le poids de sa propre gravité et explosera, provoquant un événement violent appelé supernova. Oh! D'après les observations de Scheele, notre Soleil connaîtra un jour le même sort. Ok. C'est quoi ça, hein? Des boules. Regardez bien, ces balles bougent toutes seules. Le sol est parfaitement plan. Parfaitement plan? Plat, non? Alors, quelle est la cause de ce mouvement étrange d'après vous? Il s'agit de la Lune. Au cours de son orbite autour de notre planète, Rocaille génère une Rocaille? Il s'agit de la Lune. La Lune s'appellerait Rocaille? Rocaille génère une gravité qui attire les objets depuis des directions différentes. Et vous ne faites pas exception à la règle. Ah bon? Bah non, je bouge pas. Ah, peut-être qu'ils ont pas fait ça sur le perso. Ok. Coming soon. Ouais. Futur site de notre nouvelle exposition. Si vous avez passé un bon moment grâce à Odyssée, n'hésitez pas à soutenir l'agrandissement de notre musée. L'exploration des confins de notre système solaire serait impossible sans les généreux visiteurs que vous êtes. Nous vous remercions infiniment pour votre soutien et espérons vous revoir bientôt. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait un truc là. Oh. La roche étrange qui se déplace dans cette grotte semble réagir à l'observation consciente. Ceux qui ont la tête sur les épaules ont compris qu'il doit s'agir d'une sorte d'illusion d'optique, mais Gabbro soutient que la roche existe dans tous les états possibles, jusqu'à être observée. Comprenne qui pourra. Jusqu'à être observée, ok. Quelle que soit la cause de ces phénomènes, tout le monde s'accorde à dire que c'est l'effet produit est carrément flippant. Bah et alors, il se passe rien là. Moi qui ai rien compris quoi. La roche étrange qui se déplace dans une grotte. Ah, qui se déplace. Bah c'est pas déplacé là. Attends quoi? Attends quoi? Pardon? Si, assez déplacé. Mais du coup. Mais. Mais attends, mais. Attends, il y en a deux? Attends. Attends quoi? Mais. Comment ça fonctionne ça? Merde.
Nya. Je peux pas monter dessus. Nya. 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 Je peux pas monter dessus. Oh, c'est nul ça. Mais... Non, je peux pas monter dessus. Mais attends, mais quoi? Mais c'est pas possible, c'est moi qui suis starbé quoi. Mais je te vois pas te déplacer. Ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Si je te vois pas te déplacer, c'est parce que tu te déplaces quand je te regarde pas. Pourquoi là tu te déplaces pas? Ah si tu te dé... Attends. Si tu te déplaces... Mais attends, mais... Oui, elle se déplace que sur ces 3 rondins là, donc du coup... Si je la regarde pas et que je regarde les endroits où elle devrait apparaître, elle devrait pas bouger. Et du coup, si je regarde pas les endroits où elle doit être, elle bouge. Ta gueule le réveil. Du coup, si... Normalement, elle se déplace sur ces 3 endroits-là. Du coup, si je regarde pas un et que je la regarde pas, elle devrait se déplacer sur l'autre. Et oui. Donc du coup, si je fais ça... Ok. Ok, donc ce genre de pierre-là, là, quand je la regarde pas, elle se déplace. Ok. Je t'ai pas vu, toi. Petit poisson. Il y a un piranha. Le spécimen de Coalacanthe a été retrouvé attaché au train d'atterrissage de l'une de nos fusées. Attaché au train d'atterrissage. Ok. Qui passait à proximité de Sombronce. Il semble adapté à une vie en milieu obscur, en présentant une atmosphère limitée. T'as une sale gueule. Tu fais peur. Ok. Là-haut. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, ça j'ai lu. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Oh. Oh. On peut pas utiliser l'observatoire là? Oh, c'est nul. Ouais. Ah, bonjour monsieur. Carte. Oh là! Oh. Waouh. Ok, rotation. Ouais. Zoom. Ouh. Du coup, on en est là. Atrebois. Vous voyez, ils ont vraiment créé un vrai système solaire, ça me fume. C'est bon, sur Atrebois, il y a un énorme truc là. De l'autre côté de là où je suis. Ok, donc la rocaille, du coup, c'est bien la lune. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sablière. Donc sablière noire, sablière rouge. Ok. Ça, c'est quoi? Gravité. Léviate. C'est bon, gravité, elle a... La lanterne. D'accord. What the fuck? C'est moi ou c'est un volcan en éruption, le bordel? Ok. Ensuite, là-bas, on a Sombronce. Ah ouais, ça a une sale gueule. T'as pas envie d'y aller, hein? Ok. C'est quoi ça? Il y a un truc là. Je sais pas ce que c'est. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, je les zoome loin quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, un autre, non?
Non, plus l'air de rien à voir. Ça, forcément. Ouaya! Oh, ça pique. Ouah! Le soleil. Oh! Il y a un truc qui tourne autour du soleil. Ok. Ok. Bah, c'est sympathique. Ah oui, du coup, tu vois là. Stylé, c'est quoi ça? Ok. Ouais, là-dedans, je peux rien faire. Bonjour, monsieur Cornet. Te voilà, je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomai portable. Je t'avoue que rien que d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur les mystères des Nomai. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Al. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? Je vais tâcher d'en apprendre plus sur les Nomai. Je vais retrouver les autres voyageurs. Je veux explorer les lieux inconnus. Je vais commencer en douceur. Je n'en sais rien. Je verrai bien. En vrai, j'en sais rien. Parce que on m'a parlé de gravité, Léviat, Rocaille. Si, il y a les voyageurs et les Nomai. Et je vais tâcher d'en apprendre plus sur les Nomai. Je m'en doutais un peu. Quel intérêt de fabriquer un traducteur portable si tu ne comptes pas t'en servir? Notre étude des écrits Nomai en est encore assez balbutiement. On ne sait donc que très peu de choses sur cette civilisation. Et ceux qui viennent d'ici ou d'ailleurs, pourquoi ont-ils disparu? On n'en sait rien. Grâce à cet outil, tu devrais pouvoir éclaircir le mystère qui entoure cette espèce ancienne. Bon, eh bien, on dirait qu'il ne te reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles. Tout compte fait, c'est un beau jour pour un décollage. J'ai hâte de quitter ce caillou. Moi, dans l'espace, ne me fait pas peur. Bah, j'ai hâte de quitter ce caillou. Parfait, tu vas donc avoir besoin des codes de lancement. Les voici. Tu ferais mieux de filer avant qu'Ardoise n'apporte d'autres modifications à ta fusée. Tu ne penses pas? Bonne chance là-haut. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide. Ok, code de lancement. On les a en bas. J'ai vu que ça apparaît en bas à gauche. Non, on sort pas par là. Par où on sort? Frère, par où on sort? Par là. Bonjour. Ah, rends mes souvenirs. What? Mais c'est à moi ça. Rends-les-moi. Oui. C'est quoi ce point blanc? Ah putain, c'est mon curseur. Mais... Monsieur, rendez-moi mes souvenirs. Je vais te prendre par le cou. Je vais te prendre par la peau du cou. Donne à moi. Ouais, ok. Du coup, j'ai pas lu ça. Bixen... Ouais, bah c'est en anglais. Va te faire voir. À mon avis, c'est le truc des devs. Ça a l'air d'être les devs. C'est quoi ça? Membre fondateur du programme Odyssée. Dans le sens horaire en partant du coin supérieur gauche. Cornet, ok. Gossen, Ardoise et Feldspath. D'accord. Et là? Le programme Odyssée, le seul et unique programme spatial d'Atrebois, fut créé afin d'explorer les confins de notre système solaire. Feldspath fut le premier Atrien à être envoyé dans l'espace de manière intentionnelle. Après avoir... De manière intentionnelle. Parce que de manière... Ah, de manière intentionnelle. Ok. Après avoir accompli son première orbite autour d'Atrebois, Feldspath réalisa le premier des nombreux alunisages qu'allait connaître notre satellite Rocaille. D'accord. Launch Tower. Oh, bonjour. Oh oui. Alors, tu as pu jeter un œil à cette statue Nomai? Ah bah oui. La statue a regardé dans ma direction et a ouvert les yeux. Wow, wow. La statue a fait quoi? Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux et ensuite tu as vu des images de tes propres souvenirs et des lueurs flottaient tout autour de toi, genre comme une hallucination? Je le prends pas mal, mais on peut te laisser décoller, tu crois? Je veux dire, médicalement parlant. Bah ouais. Si tu m'affirmes que c'est arrivé, alors c'est sûrement le cas. Mais pourquoi? Cornet a tout essayé pour que la statue ouvre ses yeux et n'a jamais obtenu de résultat de ce genre.
Alors ça m'étonnerait que la statue du musée te donne des réponses. Par contre, Gabro pensait retourner sur Léviat, mais je ne sais pas sur quelle île. Tu en sauras peut-être plus là-bas. Bon, après, Gabro, c'est Gabro, tu sais. Tu ferais peut-être mieux de chercher des informations par toi-même. Caillasse. Maintenant, j'aimerais vraiment pouvoir aller dans l'espace comme toi. On ne peut pas utiliser notre traducteur portable pour en apprendre plus sur la statue, d'accord? Bonne chance et fais attention à toi. Ok. Ils me prennent pour un fou, ça y est. Ah, encore toi? Coucou astronaute, tu t'envoles dans l'espace aujourd'hui? Tu vas partir et disparaître pour toujours comme Feldspace? Hein? Ouais, Cornet a dit que Feldspace a disparu dans l'espace pour toujours. Cornet dit qu'aucun pilote arrivait à la cheville de Feldspace et qu'on sait pas ce qui lui est arrivé. Mais si Feldspace a disparu, ça pourrait t'arriver aussi, non? Non, 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 t'inquiète. Tu n'as pas ses talents, alors tu devrais faire attention à toi, l'enfoiré. Sale gosse! Toi là! Elle est rétrofusée! On dirait que tout est prêt pour ton départ. C'est excitant d'assister à un décollage, mais j'ai hâte de me remettre à bosser sur la nouvelle fusée. On essaie de réparer le système anti-collision du pilotage automatique. Du pilote automatique. Désolé. Ah, je peux pas lui demander pour les rétrofusées. Bon, tant pis. Allez, on se casse! Oh. Oh. La fusée, les gars. Waouh. Ah, Kevin, t'as pas ça sur Star Citizen, hein? Ah, hein? Incroyable. Oh. Ouh. Oh. J'ai une pierre. Une pierre anti-gravité. Stylé. Stylé. Oh, et ça, c'est ma combinaison. Ouh. Oh, il y a une nouvelle barre. Gravité 1,8. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Voir par-delà l'horizon. Illuminer les zones sombres. Repérer les dangers. Étudier l'environnement. Petit guetteur, d'accord. Ah, ok. Voir par-delà l'horizon. Ok. Ouais, donc je peux l'envoyer et, et prendre des photos. Ça, j'ai compris ça tout à l'heure. Illuminer des zones sombres. Ok. Repérer les dangers. Ok. Et étudier l'environnement. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. Sablière, Atrebois, la rocaille, Gravité, la lanterne, Léviat. Il y a un truc autour de Léviat là. Son bronze et il y a l'intrus en haut. Ok. Journal de bord, ouais, il y a rien d'autre là. Ok. Journal. Stylé l'alimentation. Oh, d'accord. Stylé. Alors, sablière rouge, sablière noire, ouais. Atrebois, la rocaille, Gravité, la lanterne, Léviat, son bronze et l'intrus. D'accord. Mode rumeur. Oh. Stylé ça. Mode carte, d'accord. Entrée. Village, grotte. Ah, d'accord. En vrai, je préfère. Village. Ah, ruine lunaire. Gabro. Oh, c'est stylé ça. En vrai, je préfère comme ça. Alors, le village. Utiliser. Ah. Le seul village atrien qui existe, ainsi que la principale source d'explosion sur cette planète. La statue nommée à l'observatoire a ouvert les yeux et a regardé dans ma direction. J'ai aperçu des lumières étranges et j'ai vu mes propres souvenirs défiler devant mes yeux. Al dit que la statue n'a jamais ouvert les yeux auparavant, en dépit de tous les efforts de Corneille. Ok. Grotte antigrave. Une grotte située au cœur même d'Atrebois utilisée dans le cadre du programme Odyssée pour l'entraînement des nouveaux astronautes. Ok. J'ai réparé un autre satellite pour Gozan.
Ruine lunaire. Le texte nommé dans l'observatoire évoque le calibrage d'une sorte d'appareil sur rocaille. Gabro. Al dit que Gabro a voulu retourner sur Léviat pour en apprendre plus au sujet de la statue nommée dans l'observatoire. Ok, donc là on a deux directions. Soit on peut aller sur la rocaille. Soit on peut aller sur la rocaille, il y a un truc à faire. Soit on peut aller voir Gabro sur Léviat. Et je vous avoue que la rocaille, ça a l'air d'être le plus proche. Donc je pense qu'on va aller sur la rocaille. Et du coup, waouh, s'attacher. Oh putain de bordel de merde. Oh, c'est quoi marqué en bas? Onduloscope, pilote automatique, phare, caméra d'atterrissage, gravité, réacteur, système électrique. Ok, caméra de décollage. Oh. Vue cockpit, ok, décoller, se détacher, carte. Oh. Oh tiens, l'intrus. Mais pourquoi appuyer sur verrouiller, ça marche pas? Merde. Merde. Ça marche pas, je comprends pas. Comment je fais? Je capte pas. Ah là, j'avoue que... Je comprends pas. Oh, c'est moi, il y a une explosion en haut à gauche. Bon. Oh. Ok, donc il y a le truc directive... ok, je vois. Oh là, oh là. Ouh. Ouais, mais je comprends pas, j'arrive pas. Propulsion horizontale. Je suis en train de me faire attirer là. Oh, il y a des trucs là. Attendez les gars, il y a un problème. Euh... Commande. Verrouiller. J'ai rien, R. Voilà. Ok, bah j'ai l'impression que ma touche L, elle marche pas. Ok. Du coup, 8 km. Waouh. On peut se balader comme on veut dans l'espace, c'est un truc de ouf. Il y a un truc qui a explosé là-bas. Ça, c'est les sablières. Ça, c'est Léviat, ça. Ça, c'est Léviat. Ok. Ça, la lanterne. Donc ça, c'est gravité. Là, on a une explosion. C'est quoi ça? Je sais pas. Une explosion, ouais. Ça, c'est Léviat. L'intrus. Ok. Waya! Je crois que je me suis fait attirer par le soleil. Bon, bah, ça, c'est marqué dans le descriptif du jeu. On est dans une boucle temporelle, donc on va revivre. Ah, mais du coup, c'est pour ça que... Il y a un canon qui vient de tirer, là. C'est peut-être pour ça, du coup, que la statue, elle nous a regardé. Est-ce que je viens de mourir? Oh là, on a fait un cauchemar. Tu dors encore à moitié, mais tu n'as pas l'air bien, bel et bien en vie. Je sais que la tradition, ouais. Donc ça, c'est le fameux, ok. Donc normalement, je vois qu'on a les codes de lancement en bas. Et
On peut redécoller tout de suite. Ok. Ouais, bah, je me suis fait aspirer par le soleil. L'aspiration du soleil. Y'a un truc sur le soleil ou pas? T'es pas alimenté, mon grand? PC, il est éteint, quoi. Ah si, le soleil, là. Ah non, on peut pas aller sur le soleil. Ok. Bon, bah, écoutez, les gars, on va s'arrêter là. On a fait quand même une bonne session. 1 heure, il me semble. Attendez, on va regarder ça ensemble. Effectivement, on est sur 1 heure de vidéo. C'est pas mal, hein. Je pense que ça va être des grosses sessions comme ça que je vais vous mettre. Un peu comme Warhammer. Et voilà, on va essayer de faire le jeu ensemble. Eh bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hâte de continuer ce jeu. Malgré que je suis déjà mort une fois. Un mort nul. Prochaine fois, on ira sur la rocaille, un truc vraiment pas loin. C'est quoi ça? Charge d'oxygène. Trouvez un arbre, rapprochez-vous. Profitez. Ah oui, j'ai O2 là-haut. J'ai du CO2. Ah, faudrait que je trouve des arbres. Ah, mais j'ai une petite plante là, c'est bon. Ok. Ouais, on fera peut-être le tour d'Atrobois parce que j'ai vu qu'il y avait un cratère. Et on fera peut-être le tour de la rocaille aussi. J'ai vu que c'était pas loin, puis on a des trucs à voir là-dessus. Donc voilà. Et ben écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en tout. Et juste à cliquer, c'est gratuit. Et puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour aller notifier des prochaines vidéos. Moi je vous laisse. Je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit, ce que vous voulez. Tchuss!